Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie que Dieu a une rédemption éternelle. On est dans Hébreux, on va tourner au chapitre 9 et au verset 12. Une rédemption. Qu'est-ce que c'est une rédemption éternelle? Eh bien, une rédemption, c'est que je te pardonne, et je te pardonne une fois pour toutes. Dieu est le seul à avoir cette capacité. Et il dit ceci: et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est rentré une fois pour toutes pour obtenir un pardon éternel. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Dieu nous pardonne pour toujours. Et on a un exemple dans la Bible. Le Seigneur a dit comme ça: vos péchés, je les ai jetés derrière mon dos, aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Et ça, c'est beaucoup. Hein? On ne connaît pas la dimension de l'univers, mais on sait que ça a au moins 13 milliards d'années. Alors, si le Seigneur jette mes péchés aussi loin que ça, hein, je dirais déjà pour 13 milliards d'années, c'est déjà pas mauvais, hein, eh bien, personne ne pourra aller les rechercher pour me les reprocher. Et ça, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Ça veut dire que quand Dieu pardonne, il pardonne d'une façon totale. Ça n'est pas avec un oui mais. Hein? Pardonner, c'est dur. Vous vous rappelez ce texte qui est dit dans la parole de Dieu? Il a dit: Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à celui qui m'a offensé. Voilà, pardonner, c'est pas difficile quand ça ne porte pas trop de préjudice. Hein? Quelqu'un qui vous fait une queue de poisson sur la route, on peut pardonner. Quelqu'un qui vous a piqué la place dans une file à la caisse, on peut pardonner aussi. Mais quelqu'un qui vous a vraiment fait mal, qui a gâché votre vie, là, c'est dur de pardonner. Alors quelquefois on prie, on dit: Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à pardonner. Et puis on croit que c'est fait. Et puis quand on voit la personne, eh ben, on se rend compte que on n'a pas pardonné du tout. C'est dur. Eh bien, il faut que l'on prenne conscience que le Seigneur, lui, il a eu cette capacité. Il a cette capacité de pardonner et de ne pas nous reprocher. Même David avait compris ça. Il a dit comme ça: heureux celui à qui on n'impute pas son péché, sa culpabilité. Heureux, c'est vrai. C'est agréable de savoir que Dieu nous pardonne. Et pour nous confirmer ça, il nous a laissé un texte dans la première épître de Jean en disant: si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça nous montre à quel point le pardon est éternel. Dieu nous a obtenu un pardon éternel. Et ça, c'est fabuleux. Et la dernière chose qui me rassure, et avec lequel je voudrais vraiment vous encourager, c'est que le Seigneur a préparé une demeure éternelle. Ça veut dire qu'il ne pourra pas me jeter hors du paradis après un certain temps. Hein? Vous savez, quand on achète une maison, on a des locataires dedans, et puis on va dire au locataire: monsieur, il faut que vous partez. Vous imaginez le monsieur qui est là depuis des années et des années. On m'a raconté une histoire comme ça. Il y avait un monsieur qui avait passé un contrat avec le propriétaire. Il m'a dit: écoute, tu pourras, tant que tu vis, tu
va rester dans cette maison. Et alors, il y a le fils du locataire qui dit, il t'a mis ça par écrit. Il a dit non, il a dit ça c'est... Parole. Et je sais, c'est un homme de parole. Oui, mais quand il va mourir, son fils, lui, mais si, il me l'a promis, il me l'a promis. Ok, le monsieur est mort. Qu'est-ce qui est arrivé à votre avis? Le fils a vendu la maison parce qu'il avait des dettes et il a dû le faire partir. Là, il était un peu déçu. Alors, avec le Seigneur, on peut s'assurer, il a une demeure éternelle. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 1.